Mais Jésus lui-même, il connaissait ses ancêtres. Pourquoi penses-tu que les choix que tu fais pour toi présentement sont les bons alors que tu ne te connais même pas? Tu verras bien que dans l'anime Naruto, un Uchiwa n'est pas un Akimichi, qui n'est pas un Hyuga, qui n'est pas un Senju. Dans Demon Slayer par exemple, qu'est-ce qui explique qu'à seulement 14 ans, le maître Ubuyashiki savait déjà exactement ce qu'il a à faire en tant que chef de son clan? Il faut bien comprendre que l'expérience de nos aïeux constitue une carte qui nous permet de nous orienter dans cette vie, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce n'est qu'en connaissant les histoires de ceux qui t'ont précédé que tu peux connaître la nature de l'énergie qui t'anime et la nature des combats que tu as menés dans ta vie. C'est de la même manière que même dans nos propres chefferies, on peut introniser un jeune de 15 ans comme chef du village. Certains sont choqués. Si tu es un adepte d'anime japonais comme moi, chaque clan a des attributs héréditaires et une identité qui est liée à l'histoire de son peuple. Dans Demon Slayer par exemple, qu'est-ce qui explique qu'à seulement 14 ans, le maître Ubuyashiki savait déjà exactement ce qu'il a à faire en tant que chef de son clan et que même son propre fils qui va lui succéder plus tard, très jeune lui aussi, sache exactement ce qu'il a fait. C'est parce qu'ils connaissent l'histoire de leur clan. C'est parce qu'en arrivant, il a déjà une histoire qui date de plus de 1000 ans, qui lui donne exactement les repères qu'il doit avoir dans la vie. Il sait exactement ce qu'il a fait. Il connaît les erreurs que ses ascendants ont commises. Et il se base sur ça pour savoir ce qu'il a fait maintenant. Regarde Tanjiro qui a reçu la danse du dieu du feu de son père, qui lui-même l'a reçu de son père à lui, qui lui-même l'a reçu de son père à lui. Donc on parle d'un héritage ancestral qui permet aux générations futures de braver certaines difficultés. Il faut bien comprendre que l'expérience de nos aïeux constitue une carte qui nous permet de nous orienter dans cette vie, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est de la même manière que même dans nos propres chefferies, on peut introniser un jeune de 15 ans comme chef du village. Certains sont choqués, mais en réalité c'est parce qu'il accède au trône à seulement 15 ans, mais du fait de connaître l'histoire de ses ancêtres, l'histoire de son village, il est aussi vieux que sa chefferie. Donc 15 ans, ce n'est qu'un âge, ce n'est qu'un chiffre, mais sa vieillesse à lui, elle est équivalente à celle de l'âge de sa chefferie parce qu'il connaît son histoire. Et pour revenir au personnage de Jésus-Christ, mais Jésus lui-même, il connaissait ses ancêtres. Pourquoi il acceptait l'appellation fils de David? Dans la Bible, on connaît la généalogie de plusieurs personnages clés, comme Noé, comme Abraham, comme David. Mais pourquoi toi tu penses que tu ne devrais pas connaître ta généalogie? Ce n'est qu'en connaissant les histoires de ceux qui t'ont précédé que tu peux connaître la nature de l'énergie qui t'anime et la nature des combats que tu as menés dans ta vie. C'est grâce à cela que tu pourras te connaître. En comprenant ton histoire, tu pourrais te rendre compte que ce que tu fais actuellement n'est complètement pas en phase avec qui tu es vraiment. Et que c'est pour cela que tu n'aimes pas vraiment faire ça. Tu le fais peut-être juste parce que ça te permet de gagner de l'argent. Mais ce n'est pas en phase avec ton identité personnelle. Peut-être que la première chose par laquelle on devrait même réellement commencer, c'est par chercher à connaître notre histoire pour nous connaître. Avant même de faire n'importe quelle formation académique comme professionnelle, avant d'intégrer n'importe quelle forme d'école ou bien de trouver n'importe quel type de travail, on devrait peut-être plutôt chercher à se connaître avant de savoir ce que nous avons à faire. Pourquoi penses-tu que les choix que tu fais pour toi présentement sont les bons alors que tu ne te connais même pas? Prenons le cas de Dangote. Je l'avais suivi dire dans une interview que son arrière-grand-père maternel était l'un des hommes les plus riches d'Afrique de l'Ouest, que son grand-père maternel était un monsieur très riche du Nigeria et que son père était aussi un monsieur très riche. Pour quand tu sais ça, tu ne vois pas qu'il est logique pour quelqu'un comme Dangote de se lancer en entrepreneuriat et de réussir au point d'être aujourd'hui l'homme noir le plus riche du monde. Il y a forcément un lien avec son ascendance là-dessus. Imagine que Dangote avait fait dans sa vie peut-être la comptabilité et qu'il avait été un grand cadre dans une grande firme de la place. Que dans l'entreprise, il était même un haut placé. Il avait réussi vraiment professionnellement. Oui, on aurait dit qu'il a réussi sa vie. Mais quand tu vois la vie qu'il a maintenant, quand tu vois ce qu'il est maintenant, n'as-tu pas l'impression que la vie de grand cadre là, dans ce domaine de la comptabilité aurait été comme un échec par rapport à la nature du personnage qu'il est et par rapport à l'histoire de son ascendance? Et pour ceux qui aiment ramener le mysticisme et la sorcellerie quand on parle d'ancêtres, ils se disent que faire le culte des ancêtres, c'est des rituels et tout ça.
La communion n'est-elle pas un rituel? Le baptême n'est-il pas un rituel? Quand on essaie de parler de rituels à base des éléments de la nature, les plantes, la terre, etc., eux, ils trouvent que c'est bizarre. Il faudrait qu'il y ait le sel béni, il faudrait qu'il y ait l'huile bénie, il faudrait qu'il y ait l'encens, etc. C'est là que pour eux, c'est un rituel correct. Mais je tiens à rappeler que dans la Bible, Jésus a guéri la cécité de quelqu'un à partir de la boue qu'il a fabriquée avec sa salive et de la terre. C'est purement un rituel à l'africaine. C'est la nature pure. Mais pourquoi avec tout ceci, quand on te parle de faire une coutume dans ton village, tu te dis que c'est la sorcellerie? Pourtant, il s'agit d'une pratique que tes ancêtres ont faite et qui a contribué à leur épanouissement dans leur vie. Et aujourd'hui, n'oublie pas que vous êtes liés d'une manière ou d'une autre, que ce soit sur le plan physique et même sur le plan des énergies. Quoi qu'il en soit, même si tu ne veux pas être dans les choses abstraites où on parle de spiritualité, d'énergie, etc., je te recommande au moins d'avoir une démarche scientifique et donc de chercher l'état de l'art de ta vie. Au moins, quand on est scientifique, on essaie toujours d'observer l'état de l'art pour comprendre ce qui a déjà été fait et ce que nous on peut faire, ce que nous on a à faire. Donc, cherche à avoir l'état de l'art pour ne pas te retrouver à faire de zéro ce qui a déjà été fait avant et pour éviter de ne pas être sur la bonne voie. Donc, merci de m'avoir écouté. Ce fut un grand plaisir pour moi de m'adresser à toi. Et si toi-même tu as aimé, n'hésite pas à liker, à commenter, à me donner ton avis sur la question en commentaire. J'ai vraiment envie de connaître ta réponse et tes justifications. Pourquoi tu choisirais Jésus? Pourquoi tu choisirais tes ancêtres? N'hésite pas aussi à partager cette vidéo, à t'abonner pour me soutenir et recevoir plus de contenu sur Dieu son d'abord. On est ensemble.